Backcountry vs Equine-Fusion, le comparatif. Alors, ces deux modèles vont très bien s'adapter pour ce qui va être une pratique notamment de loisirs, alors plutôt pour l'extérieur, pour les petites balades ou les petites randonnées. On est sur deux modèles qui sont enveloppants, avec une grande facilité pour venir les enfiler parce qu'on est vraiment sur des systèmes d'attache avec des scratchs, des velcro, des lanières, donc quelque chose de très simple. Elles vont souvent être utilisées pour tout ce qui va être protocole de transition de fer à pieds nus. Et l'avantage de ces deux hipposandales, c'est qu'il y a un large panel de taille, ce qui permettra de s'adapter à beaucoup de chevaux. Maintenant, le premier point sur lequel on va comparer ces deux modèles, ça va être la fréquence de parage. Pour l'Equine-Fusion, donc le modèle ATU, on va avoir la nécessité d'avoir un parage qui va être normalement très fréquent pour que vraiment la chaussure soit très ajustée au pied du cheval. Après, on a cette possibilité sur ces modèles, parce que les tailles sont très proches les unes des autres, de prendre la taille au-dessus, de mettre une semelle si jamais on a besoin d'avoir un peu de marge et d'enlever la semelle lorsque le pied poussera. Par contre, pour le modèle Backcountry, on a aussi cette option de semelle qui peut exister, mais c'est pas forcément le modèle qui s'y adaptera le mieux et qui sera le plus utile pour ça, parce qu'on a vraiment une coque de la chaussure qui a vraiment besoin d'être quand même assez ventousée, d'être vraiment très collée à la paroi du pied du cheval. Ensuite, concernant les semelles, par exemple pour celle de la Backcountry, on est sur une semelle qui va être très rigide, très épaisse, donc qui absorbe certes bien les chocs, mais qui par contre en termes de filtration par exemple des irrégularités du sol, elle aura beaucoup moins de flexibilité par rapport à ça. Tandis que pour le modèle Allterra Ultra, on a une semelle qui est extrêmement souple, qui fait d'ailleurs partie des plus souples du marché. Troisième point de comparaison, ça va être l'entretien des hipposandales. La Backcountry, on est sur essentiellement du plastique partout sur la chaussure, un peu de néoprène juste ici. Même si elle est enveloppante et qu'on la nettoie bien après l'utilisation, on la laisse suspendue pour que vraiment l'eau vienne s'écouler, mais en termes d'entretien, elles sont très simples. Par contre, les Equine-Fusion, on a quand même des zones qui sont très souples avec beaucoup de textiles qui vont vraiment absorber l'eau et du coup pour qu'elles puissent sécher entre les utilisations, ça va nécessiter plus de temps et en tout cas plus d'attention, et c'est ce qui peut fragiliser réellement les chaussures. Dernier point, le prix des hipposandales. Pour les Equine-Fusion ATU, elles se vendent que à la paire et la paire est à 230 €. Concernant les Backcountry, elles peuvent se vendre à l'unité et on est à 130 € l'unité. En conclusion, si vous souhaitez un modèle d'hipposandale qui soit enveloppant, facile à mettre, facile en termes d'entretien et qui ait une bonne semelle qui soit vraiment rigide et qui dure dans le temps, dans ce cas-là, je vous conseille la Backcountry. Par contre, si vous avez un cheval qui va être un peu sensible, qui a besoin de plus de flexibilité, si vous êtes sur des protocoles de transition, de fer à pieds nus par exemple, vous allez dans ce cas-là pouvoir partir sur le modèle ATU qui vraiment s'adaptera très bien à beaucoup de chevaux.